Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de mon pain maison. Pour commencer, du coup, je choisis une farine 00 ou T45 en France. La levure chimique fraîche qui fait toute la différence, que vous allez diluer dans de l'eau tiède, très important, je répète, dans de l'eau tiède. Vous mélangez, voilà, vous obtenez cette texture voilà, liquide, vu que c'est de l'eau. Vous prenez votre farine, vous faites un trou, vous mettez du sel, jamais trop de sel, enfin bon, on se comprend. Le sel est très important, j'aurais pu en mettre plus ici, mais voilà. On le mélange avec la farine pour que ça s'incorpore. Ensuite, vous prenez la mixture que vous avez faite avec votre levure, plus vous ajoutez de l'eau pour un total de 600 ml d'eau pour 1 kg de farine. Ici, je mets de l'huile d'olive, voilà, à votre guise. Un peu plus, un peu moins, c'est vous qui gérez. On mélange le tout. Bon, ici, on enlève la cuillère, il n'y a plus besoin. Voilà, on fait avec les mains. Tout est mieux fait par soi-même, avec ses propres petites mains. On mélange, on mixe. Bon, ici, il y en a ras-le-bol du plat. On verse tout sur votre plan de travail. Et là, vous commencez le pétrissage de votre pâte à pain. On pétrit et on pétrit encore. Ici, moi, je vais diviser la pâte en deux. Comme ça, j'aurai 2 pains de 500 grammes. Voilà. Je trouve que c'est plus simple à pétrir qu'une grosse boule. Donc ici, on pétrit, vous allez pétrir pendant 20 minutes, 15-20 minutes. Ça fait les bras, c'est sympa. Voilà, ici, je fais déjà une petite boule. Bon, on dirait pas que j'ai pétri pendant 20 minutes, mais ce fut le cas. Vous prenez votre couteau, bim, boum, des petites trucs dans le pain, je sais pas, comment c'est. Je prends ma deuxième boule, on fait pareil. On pétrit, vous voyez, donc principalement avec la paume de votre main. On étale la pâte, en fait, elle doit vraiment devenir élastique. Attention de ne pas trop pétrir non plus. Mais voilà, le premier pétrissage est très important. Ouh là là, vous avez vu, là je l'ai claqué au sol, c'est très important. Une petite claque de temps en temps, ça fait pas de tort. Revenons à nos moutons, donc on continue à pétrir, voilà. Vous voyez, vraiment, je l'étale contre mon plan de travail. Je fais des petits mouvements comme ça avec. Elle aime ça, c'est comme ça qu'on la rend belle, c'est comme ça qu'elle aime. Ici, je forme ma petite boule, bim, 3 petites rainures. On aime ça, on saupoudre un peu de farine pour pas que ça colle. Et voilà, on laisse monter pendant 45 minutes, 1 heure. Je vous montre le résultat. Ça a bien monté, je suis fière de moi. Bim. Deuxième tournée, on repétrit encore une fois. Pourquoi ? Pour enlever le gaz carbonique qui s'est accumulé à l'intérieur et qui pourrait donner à votre pain un goût un peu amer. Donc là, on le repétrit une deuxième fois, beaucoup moins longtemps que la première fois, je précise, max 5 minutes. Voilà, sinon votre pâte risque de devenir trop rigide. Ici, dans cette deuxième partie de pétrissage, vous allez voir que ici, quand je fais la boule, on dirait que, vous voyez en dessous, il y a un genre de je sais pas quoi, enfin bref. Je suis venue pincer avec mes doigts en dessous. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, la pâte doit pas être genre parfaite. Voilà, vous voyez en vidéo de toute manière comment je fais. Je pétris. Et puis pareil, ici, encore une fois, vous allez voir en dessous, vous voyez, on dirait que c'est pas fermé, que c'est moche. Mais voilà, vous venez pincer avec vos doigts pour refermer le tout. Et à nouveau, vous venez faire des petites rainures avec le couteau. Bim, on saupoudre de farine et on laisse poser. Vous allez remarquer, alors, on fait toujours monter le pain dans un endroit chaud et sans courant d'air. Donc ici, moi, j'ai fait chauffer ma bouillotte. Et je mets ma bouillotte en fait entre mes plats. Voilà, après avoir cuit les pains 45 minutes, 1 heure à 180 degrés, vous pouvez ici voir le résultat incroyable. Ici, regardez-moi ça, le pain est rompu. Incroyable.
elle goûte, mais c'est magnifique. Alors évidemment, on n'oublie pas le beurre, bim. Bon, il n'y a jamais trop de beurre, hein. C'est pas grave, le cholestérol, on laisse tomber. Et là, mais oh le croquant. Oh là là, c'est croustillant, c'est incroyable en bouche. Regardez, elle s'extase, c'est magnifique. La mie est parfaitement cuite. Pas trop cuite, pas sec, elle ne s'émiette pas, mais c'est un délice. Voilà, on aime ça. Ben moi, voilà, je coupe mon pain en tranches et puis ben, je le mets au congèle et j'ai mon pain pour, on va dire 2 semaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu.